Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans une nouvelle aventure. Aujourd'hui nous plongeons dans un récit mythologique fascinant qui vous transportera au cœur de la rivalité légendaire entre deux frères divins, Zeus et Poséidon. Dans cette histoire intitulée Zeus vs Poséidon, pourquoi le tonnerre a battu les vagues? Nous explorerons leurs querelles épiques, leurs défis titanesques et la façon dont leurs conflits ont façonné le monde tel que nous le connaissons. Préparez-vous à être emportés par des tempêtes célestes, des vagues déchaînées et des intrigues divines. Que vous soyez ici pour rêver ou simplement pour apprécier une grande histoire, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par cette saga captivante. Bonne écoute et doux rêve dans un monde où les dieux régnaient en maître sur le destin des mortels. Deux frères divins, Zeus et Poséidon, se livrent une bataille sans merci pour prouver leur supériorité. Leur rivalité, née de la division du pouvoir après la chute des titans, s'étend bien au-delà des cieux et des océans. Alors que Zeus règne sur les cieux avec son tonnerre redoutable, Poséidon domine les mers avec ses vagues impétueuses. Mais leur conflit ne se limite pas à une simple compétition fraternelle. Il met en jeu l'équilibre du cosmos. À travers 6 chapitres riches en rebondissements, découvrez comment leurs querelles ont provoqué des catastrophes naturelles, inspiré des héros mortels et forgé des alliances inattendues. Entre trahison, défis cosmiques et révélations sur leur passé commun, cette épopée explore les profondeurs de leur rivalité, tout en révélant pourquoi le tonnerre finit toujours par dominer les vagues. Chapitre 1. La division des cieux et des mers. Il était une fois, dans l'aube des temps immémoriaux, lorsque Gaïa, la terre-mère, et Ouranos, le ciel, avaient donné naissance aux titans, ces géants primordiaux qui gouvernaient l'univers. Parmi eux, Cronos, le plus rusé, avait renversé son père Ouranos pour prendre le contrôle du cosmos. Mais Cronos, craignant que ses propres enfants ne suivent que son exemple, avait avalé chacun d'entre eux à leur naissance. Seule Rhea, sa femme, avait réussi à sauver Zeus, le dernier-né, en le cachant dans une grotte lointaine. C'est ainsi que Zeus grandit, nourri par la chèvre Amalthée et protégé par les nymphes. Adulte, il revint pour affronter son père, forçant Cronos à régurgiter ses frères et sœurs, Héra, Déméter, Hestia, Hadès et Poséidon. Ensemble, ils formèrent une coalition pour renverser les titans lors d'une guerre épique appelée la Titanomachie. Après 10 ans de combats acharnés, Zeus, grâce à son intelligence stratégique et à son alliance avec les Cyclopes et les Hécatonchires, remporta la victoire. Les titans furent bannis dans le Tartare et les 3 frères, Zeus, Poséidon et Hadès, se partagèrent le monde. Mais la division des royaumes ne fut pas sans heurts. Zeus, en tant qu'aîné, revendiqua le ciel comme son domaine, tandis qu'Hadès reçut les enfers sombres et silencieux. Quant à Poséidon, il obtint les océans infinis. Ce partage aurait pu marquer la fin de leur union, mais la jalousie et la fierté des 2 frères, Zeus et Poséidon, allumèrent une flamme de rivalité qui ne s'éteindrait jamais complètement. Dès le début, Poséidon ressentit une amertume sourde. Il admirait la puissance brute des vagues qu'il commandait, mais il enviait la majesté du tonnerre de Zeus. Pourquoi lui aurait-il fallu les cieux, pensait-il souvent. Mon trident peut soulever des tsunamis capables de balayer des continents entiers. Cette tension latente éclata lors d'une assemblée divine où les dieux discutaient de la création des premiers humains. Zeus proposa d'utiliser l'argile pour modeler ces créatures fragiles, tandis que Poséidon suggéra d'utiliser l'eau salée, symbole de sa domination. L'échange devint rapidement acerbe, chacun défendant ardemment son point de vue. Finalement, c'est Prométhée, aidé par Athéna, qui créa les humains selon un modèle hybride, incorporant à la fois la terre et l'eau. Mais cette décision ne fit qu'alimenter la rancœur de Poséidon. Il voyait dans chaque acte de Zeus un signe de supériorité injustifiée, et ainsi commença une rivalité qui secourait les fondements mêmes du cosmos. Chapitre 2. La première querelle.
Le jour où les premiers humains foulèrent la surface de la terre, ils ignorèrent encore la colère divine qui couvait au-dessus d'eux. Les villages fleurissaient près des rivières, profitant des bienfaits de l'eau offerte par Poséidon. En retour, ils élevaient des autels rudimentaires pour honorer ce dieu généreux. Cependant, Zeus, observant depuis son Olympe doré, décida qu'il était temps d'intervenir. Il envoya des orages pour rappeler aux mortels que le ciel, non l'eau, était la source véritable de toute vie. Furieux, Poséidon interpréta cela comme une provocation directe. « Comment oses-tu perturber mes fidèles » tonna-t-il, invoquant des tempêtes maritimes qui submergèrent plusieurs villages côtiers. Les mortels, pris entre deux feux, adressèrent des prières désespérées aux deux dieux, espérant calmer leur courroux. La situation atteignit son paroxysme lorsque les Data, deux frères, décidèrent de régler leurs différends par un duel spectaculaire. Ils choisirent une île isolée comme champ de bataille, loin des regards indiscrets des autres dieux. Là, sous un ciel noir zébré d'éclairs, Poséidon brandit son trident, faisant jaillir des geysers gigantesques, tandis que Zeus levait son sceptre, déchaînant des torrents de foudre. Le combat dura 3 jours et 3 nuits, ébranlant la montagne elle-même. Les vagues engloutissaient les falaises, puis explosaient en vapeur sous les coups de tonnerre. À la fin, aucun des deux ne put revendiquer une victoire claire. Exténués, ils acceptèrent une trêve fragile, mais la graine de la discorde était plantée. Chaque incident fut ensuite amplifié par leur méfiance mutuelle, jusqu'à ce que même les plus petits gestes soient perçus comme des provocations. Chapitre 3. La prophétie des Titans. Alors que la tension entre Zeus et Poséidon s'intensifiait, une rumeur ancienne commença à se propager parmi les dieux. Cette rumeur trouvait son origine dans les profondeurs du Tartare, où Cronos et les Titans avaient été emprisonnés après leur défaite lors de la titanomachie. Selon cette légende, un oracle oublié avait prédit qu'un jour, l'un des fils de Cronos deviendrait le souverain suprême de tous les domaines, ciel, mer et enfer inclus. Ce serait soit Zeus, maître des cieux, soit Poséidon, seigneur des océans, qui prendrait ce titre ultime. Lorsque la prophétie parvint aux oreilles des deux frères, elle ne fit qu'attiser davantage leur rivalité. Pour Zeus, cela confirmait ce qu'il avait toujours cru. Sa position divine était incontestable, et il était destiné à régner en maître absolu. Mais pour Poséidon, ces mots résonnaient comme une opportunité longtemps attendue. « Si un seul doit dominer, pourquoi pas moi ?» pensa-t-il, son cœur gonflé d'ambition. Cependant, la prophétie contenait également un avertissement obscur. Celui qui tenterait de revendiquer ce pouvoir sans respecter l'équilibre cosmique provoquerait une catastrophe capable de détruire non seulement les humains, mais aussi les dieux eux-mêmes. Gaïa, la terre-mère, avait murmuré ces paroles avant de sombrer dans un sommeil éternel, et elle pesait désormais sur les épaules des deux frères comme une épée de Damoclès, un défi divin. Pour résoudre leur conflit une fois pour toutes, Zeus et Poséidon décidèrent de consulter Hermès, le messager des dieux, connu pour sa sagesse et son impartialité. Après avoir écouté leurs arguments, Hermès proposa un défi divin. Chacun devrait prouver sa valeur en accomplissant une tâche qui démontrerait non seulement sa puissance, mais aussi son aptitude à protéger et guider les mortels. Le vainqueur serait reconnu comme supérieur aux yeux des autres dieux. Le premier défi fut attribué à Poséidon. Il devait construire une grande cité capable de résister aux tempêtes et aux invasions terrestres. Cela symbolisait son rôle en tant que protecteur des côtes et des civilisations maritimes. Sans perdre un instant, Poséidon choisit une région rocheuse au bord de la Méditerranée. Là, il planta son trident dans le sol, faisant jaillir des sources d'eau douce et créant un port naturel entouré de falaises imposantes. Il nomma cet endroit Athènes, en l'honneur de ses ambitions. Mais Zeus ne resta pas inactif. Son défi consistait à apporter la lumière et la justice aux hommes, incarnés par un don céleste unique. Avec l'aide d'Héphaïstos, il forgea
Une statue massive d'une déesse ailée tenant une lance dorée, Athéna, fille préférée de Zeus, naît directement de son crâne. Cette statue, placée au centre de la nouvelle cité, représentait la sagesse, la stratégie militaire et la protection divine. Les deux frères présentèrent alors leur réalisation aux autres dieux rassemblés sur l'Olympe. Poséidon vantait la grandeur architecturale et la richesse maritime d'Athènes, tandis que Zeus soulignait l'importance de la sagesse et de la justice pour guider les mortels. Les juges, composés d'Héra, Déméter et Hestia, hésitaient encore lorsque survint un événement imprévu. L'intervention mortelle. Un jeune berger appelé Erichtonios, descendant indirect de Gaïa, assistait discrètement à l'assemblée depuis les collines voisines. Curieux de comprendre le choix final des dieux, il décida d'intervenir. S'avançant timidement devant l'assemblée, il offrit un olivier qu'il avait cultivé avec soin. « Voici un cadeau modeste, dit-il, mais il représente la paix, la nourriture et l'ombre pour les générations futures. » Touché par ce geste simple mais significatif, Athéna adopta immédiatement l'olivier comme symbole de sa protection. Les autres dieux furent convaincus. La cité serait baptisée Athènes en son honneur et Zeus remporta ainsi la victoire symbolique. Furieux, Poséidon jura vengeance contre Zeus et promit de trouver un moyen de le surpasser coûte que coûte. Conséquence inattendue. Bien que Zeus eût triomphé dans ce défi, la colère de Poséidon ne fit que croître. Il commença à semer la discorde parmi les mortels, provoquant des raz-de-marée et des séismes sous-marins qui menaçaient constamment les côtes méditerranéennes. En réponse, Zeus intensifia ses orages, transformant certaines régions en déserts arides. Les mortels, pris entre deux feux, inventèrent des histoires pour expliquer ces calamités. La querelle des dieux était devenue un mythe vivant. Pendant ce temps, Hadès, silencieux jusque-là, observait la situation avec inquiétude. Depuis son royaume souterrain, il savait que la prophétie des titans risquait de se réaliser si la rivalité entre ses frères continuait. Craignant pour la stabilité du cosmos, il décida d'intervenir de manière subtile. Chapitre 4. L'alliance fragile. La discorde entre Zeus et Poséidon atteignit bientôt un point critique. Les catastrophes naturelles qu'il déclenchait involontairement commencèrent à affecter non seulement les mortels, mais aussi les autres divinités. Les nymphes des forêts pleuraient la destruction de leurs habitats par les tempêtes incessantes, tandis que les sirènes voyaient leurs eaux polluées par les tremblements de terre sous-marins. Même les oiseaux sacrés d'Apollon fuyaient les cieux tourmentés. Face à cette crise, Hadès convoqua une assemblée extraordinaire sur l'Olympe. Bien qu'il détestât quitter son domaine des morts, il comprit que son intervention était nécessaire pour empêcher une guerre fratricide totale. « Frères, déclara-t-il gravement, votre conflit met en péril tout ce que nous avons construit ensemble. Si vous continuez ainsi, ce ne sont pas seulement les mortels qui souffriront, mais aussi nous-mêmes. » Zeus et Poséidon échangèrent un regard chargé de méfiance. Chacun soupçonnait l'autre d'avoir manipulé Hadès pour prendre parti dans leur querelle. Cependant, le roi des enfers ne cherchait ni à accuser ni à juger. Il voulait simplement restaurer l'équilibre, un pacte sous contrainte. Hadès proposa alors un pacte radical. Pendant une période de 100 ans, Zeus et Poséidon devraient collaborer pour accomplir une mission commune. Ils devraient protéger un héros mortel choisi par le sort, quelqu'un dont les actions influenceraient directement le destin des trois frères. Ce héros servirait de test pour prouver si leur coopération pouvait surpasser leur rivalité. Le sort tomba sur Persée, un demi-dieu né de la relation entre Zeus et Danaé, une princesse mortelle. Persée était déjà célèbre pour avoir tué Méduse, grâce à l'aide d'Athéna et Hermès, mais sa véritable épreuve restait à venir. Une prophétie affirmait qu'il devait affronter un monstre marin gigantesque, envoyé par Poséidon lui-même pour ravager la ville d'Argos. Au début, ni Zeus ni Poséidon ne virent d'un bon œil cette collaboration forcée. Zeus craignait
que Poséidon ne sabote les efforts de Persée, tandis que Poséidon redoutait que Zeus n'utilise cette occasion pour renforcer sa propre gloire. Cependant, ils acceptèrent à contre-cœur, conscients que toute autre option risquait de détruire leur monde partagé. Une épreuve commune. Persée se prépara donc à affronter le Kraken, une créature titanesque surgie des abysses. Poséidon, malgré son ressentiment, fournit à Persée des informations cruciales sur les faiblesses du monstre marin. Il lui révéla notamment que le Kraken pouvait être vaincu uniquement en frappant son cœur caché sous plusieurs couches d'écailles, impénétrables. De son côté, Zeus arma Persée d'un casque d'invisibilité forgé par Héphaïstos, permettant au héros de se déplacer sans être repéré. La bataille fut épique. Le Kraken déchaîna des vagues monstrueuses, engloutissant presque toute la flotte d'Argos. Mais grâce à la stratégie combinée de Zeus et Poséidon, Persée réussit à atteindre le cœur du monstre. D'un coup précis de son épée enchantée, il mit fin à la menace. Rapprochement ou nouvelle rupture? Après cette victoire, Zeus et Poséidon sentirent pour la première fois depuis longtemps un sentiment de fierté partagée. Leur collaboration avait permis de sauver des milliers de vies humaines et renforcer la réputation des dieux auprès des mortels. Cependant, cette harmonie fragile fut rapidement mise à l'épreuve lorsque Persée, ignorant les tensions divines, éleva un autel, dédié uniquement à Zeus. Oubliant complètement Poséidon furieux, Poséidon accusa Zeus d'avoir orchestré cette humiliation délibérément. Une nouvelle dispute éclata, plus violente que jamais, menaçant de ruiner tous les progrès accomplis. Seul Hadès, une fois de plus, réussit à calmer les esprits en rappelant aux deux frères la prophétie des titans. « Vous êtes condamnés à travailler ensemble », conclut-il sombrement, « car aucun de vous ne peut régner seul sans entraîner notre chute collective. » Chapitre 5. La trahison des profondeurs. Alors que Zeus et Poséidon tentaient encore de trouver un équilibre précaire dans leur collaboration forcée, une menace ancienne émergea des profondeurs abyssales, une menace qui allait tester leurs liens fragiles comme jamais auparavant. Dans les ténèbres du Tartare, Cronos, le père déchu des trois frères, avait commencé à regagner ses forces grâce aux murmures incessants des titans emprisonnés. Bien qu'affaibli par sa défaite passée, il voyait en la rivalité entre Zeus et Poséidon une opportunité unique de renverser l'ordre divin. Cronos envoya un messager insidieux pour semer la zizanie. Typhon, un monstre colossal né d'un amour interdit entre Gaïa et Tartare. Avec son corps serpentiforme couvert d'écailles brûlantes, des ailes assez larges pour obscurcir le soleil et 100 têtes rugissantes crachant du feu, Typhon était conçu pour incarner la destruction totale. Sa mission? Diviser les dieux olympiens et ouvrir la voie au retour des titans. L'attaque de Typhon surgit soudainement des profondeurs marines, provoquant des raz-de-marée titanesques qui submergèrent des villes entières. Les mortels paniqués appelèrent à l'aide, mais ni Zeus ni Poséidon ne réagirent immédiatement. Chacun soupçonnait l'autre d'avoir orchestré cette attaque pour affirmer sa suprématie. « C'est ton œuvre !» hurla Poséidon depuis son char marin, tandis que Zeus, perché sur un nuage orageux, répondait avec colère. « Comment oses-tu m'accuser alors que c'est toi qui règnes sur ces eaux infernales ?» Leur dispute se prolongea jusqu'à ce que Typhon atteigne l'île sacrée de Délos, où vivaient les plus anciennes prêtresses consacrées à Apollon. Là, il détruisit tout sur son passage, massacrant hommes, femmes et enfants sans distinction. Ce fut seulement lorsque les lamentations des survivants atteignirent l'Olympe que Zeus et Poséidon réalisèrent la gravité de la situation. « Nous avons été bernés », admit finalement Zeus, comprenant que leur conflit fraternel avait aveuglé leur jugement. Poséidon acquiesça, bien que réticent. Ensemble, ils décidèrent de mettre de côté leur querelle momentanément pour affronter Typhon. Un combat épique. Le combat contre Typhon devint l'une des batailles les plus spectaculaires de toute la mythologie.
Zeus prit la tête de l'offensive céleste, invoquant des éclairs si puissants qu'ils fendirent le ciel en deux. Ses foudres frappaient Typhon encore et encore, mais le monstre semblait indestructible, repoussant chaque attaque avec ses griffes flamboyantes. Poséidon, quant à lui, mobilisa les forces océaniques. Il soulevait des tsunamis gigantesques pour engloutir Typhon, espérant noyer le monstre sous des tonnes d'eau salée. Mais Typhon, enfant des profondeurs, n'était pas affecté par les éléments marins. Au contraire, il utilisait ces vagues pour propulser son immense corps vers les cieux, menaçant même d'atteindre l'Olympe lui-même. Malgré leurs efforts combinés, Zeus et Poséidon peinaient à prendre l'avantage. Leur coordination manquait de fluidité, car chacun cherchait inconsciemment à surpasser l'autre plutôt que de travailler véritablement en équipe. Finalement, Typhon réussit à désarmer Zeus, arrachant son sceptre magique, avant de projeter Poséidon hors de son char marin. Voyant cela, Hadès décida d'intervenir une fois de plus. Depuis les enfers, il fit surgir une faille tellurique béante sous Typhon, aspirant le monstre vers les abîmes souterrains. Pris au piège, Typhon rugit de rage avant de disparaître dans les entrailles de la terre, scellé à jamais dans une prison éternelle. Accusation croisée. Bien que Typhon fût vaincu, la victoire laissa un goût amer aux deux frères. Zeus accusa Poséidon d'avoir failli compromettre l'issue du combat avec ses stratégies imprudentes. « Si tu avais mieux coordonné tes vagues avec mes éclairs, nous aurions pu gagner sans l'aide d'Hadès. » lança-t-il furieux. Poséidon rétorqua. « Et toi, pourquoi as-tu insisté pour diriger toute l'opération? Ta soif de gloire a failli nous coûter la vie. » La tension monta rapidement, transformant ce qui aurait dû être un triomphe commun en un nouveau conflit. Les autres dieux, témoins de leur dispute constante, commencèrent à perdre patience. Héra, l'épouse de Zeus, intervint avec force. « Assez, vous êtes ridicule. Votre rivalité met en danger non seulement votre propre existence, mais aussi celle de tous ceux qui dépendent de vous. » Pour éviter une nouvelle guerre divine, elle ordonna à Zeus et Poséidon de consulter un oracle neutre afin de découvrir comment résoudre définitivement leurs différends. L'oracle choisi fut celui de Delphes, gardien des secrets du passé et de l'avenir. Révélation de Delphes. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'oracle, celui-ci leur révéla une vérité déconcertante. Leur rivalité n'était pas uniquement due à leur fierté personnelle, mais aussi à une manipulation ancienne de Cronos. Avant d'être enfermé dans le Tartare, Cronos avait implanté une malédiction dans l'esprit de ses fils. Une malédiction destinée à semer la discorde entre eux et à affaiblir leur règne conjoint. Cette révélation secoua profondément Zeus et Poséidon. Pour la première fois, ils comprirent que leur haine mutuelle était alimentée par une influence extérieure, et non par leur volonté propre. L'oracle leur offrit ensuite une solution. Pour rompre la malédiction, ils devraient accomplir ensemble une dernière mission cosmique, une mission qui exigerait non seulement leur pouvoir, mais aussi leur confiance absolue l'un envers l'autre. Chapitre 6. La réconciliation et l'équilibre cosmique. La mission finale proposée par l'oracle de Delphes consistait à restaurer l'Harmonia Universi, un artefact primordial forgé par Gaïa elle-même lors de la création du cosmos. Cet objet légendaire, autrefois dissimulé dans les profondeurs des mers, avait été perdu pendant la titanomachie. Selon la légende, il possédait le pouvoir de maintenir l'équilibre entre les domaines célestes, marins et souterrains. Sans lui, aucun des trois frères ne pouvait prétendre gouverner seul sans causer la destruction du monde. Zeus et Poséidon acceptèrent la quête, conscients qu'il s'agissait peut-être de leur dernière chance de rétablir la paix. Ils partirent donc ensemble, voyageant à travers des paysages hostiles, où tempêtes et raz-de-marée se mêlaient constamment. Leur chemin les conduisit d'abord dans la grotte de Calypso, une nymphe marine qui prétendait avoir vu l'artefact flotter près des colonnes d'Hercule. Bien qu'elle promit de les aider, elle exigea en échange une promesse solennelle, que les deux frères cessent leur querelle pour toujours. Les épreuves finales.
Après avoir quitté Calypso, Zeus et Poséidon affrontèrent plusieurs épreuves redoutables. La première consistait à traverser un océan infesté de créatures marines géantes envoyées par Nérée, le vieux prophète des mers, pour tester leur courage. Poséidon utilisa son trident pour calmer les bêtes, tandis que Zeus invoqua des vents protecteurs pour les guider à travers les courants tumultueux. La deuxième épreuve se déroula dans une île volcanique où dormait Encelade, un titan survivant, qui gardait l'entrée d'un sanctuaire caché. Encelade exigea qu'ils combattent ensemble pour prouver leur unité. Malgré quelques hésitations initiales, Zeus et Poséidon réussirent à synchroniser leurs attaques, Zeus lançant des éclairs depuis le ciel, et Poséidon créant des geysers explosifs pour vaincre le titan. Enfin, ils atteignirent le sanctuaire où reposait l'Harmonia Universi. Là, ils découvrirent que l'artefact était protégé par une barrière magique nécessitant une coopération parfaite pour être levé. Après plusieurs essais infructueux, Zeus réalisa qu'il devait abandonner toute idée de domination et accepter Poséidon comme son égal. Ensemble, ils placèrent leurs mains sur la barrière, libérant ainsi l'artefact, un nouveau commencement. Avec l'Harmonia Universi restaurée, l'équilibre cosmique fut rétabli. La malédiction de Cronos disparut, et Zeus et Poséidon ressentirent pour la première fois depuis des siècles une véritable fraternité. Ils convinrent de partager leur pouvoir de manière plus équilibrée, respectant désormais leurs rôles respectifs sans chercher à se surpasser. De retour sur l'Olympe, ils annoncèrent leur réconciliation aux autres dieux qui accueillirent la nouvelle avec soulagement. Athéna, touchée par leur transformation, forgea une statue représentant Zeus et Poséidon unis, symbole de leur alliance retrouvée. Quant aux mortels, ils célébrèrent la fin des calamités naturelles et bâtirent des temples dédiés à la paix divine. Dès lors, Zeus continua à régner sur les cieux avec majesté, tandis que Poséidon veilla sur les océans avec sagesse. Leur rivalité légendaire devint une histoire racontée autour des feux de camp, rappelant à tous que même les plus grands conflits peuvent être résolus par la compréhension et la coopération. Conclusion, vous avez ici un message universel. 7. Saga épique met en lumière des thèmes intemporels, la lutte pour le pouvoir, l'importance de l'unité face à l'adversité et la capacité de pardonner et de grandir. À travers Zeus vs Poséidon, pourquoi le tonnerre a battu les vagues, nous apprenons que même les dieux doivent parfois faire preuve d'humilité pour préserver l'équilibre du monde. Et voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette épopée légendaire entre Zeus et Poséidon. J'espère que cette histoire vous a emporté dans un voyage captivant à travers les cieux orageux, les océans déchaînés et les profondeurs mystérieuses du cosmos divin. Si vous avez apprécié ces moments d'aventure, de rivalité et finalement de réconciliation, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Cela m'aide énormément à partager ces histoires avec encore plus de monde. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures mythologiques ou nos contes relaxants pour vous accompagner chaque soir avant de dormir. Et surtout, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez préféré. La foudre majestueuse de Zeus ou les vagues puissantes de Poséidon. Peut-être avez-vous une autre légende en tête que vous aimeriez entendre raconter? Un immense merci pour votre soutien, vos commentaires et votre présence. C'est grâce à vous que ces histoires prennent vie. Alors, que vos rêves soient aussi vastes que les mers de Poséidon et aussi lumineux que les éclairs de Zeus. Bonne nuit, doux rêves, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.